Bonjour les CP! Aujourd'hui, nous allons encore travailler avec les NOMS pour apprendre à schématiser des problèmes avec les accolades. Deux nouveaux problèmes aujourd'hui. Comme la semaine dernière, vous vous dessinez sur une feuille ou sur une ardoise pendant que je vous montre le problème pas à pas et ensuite, vous le ferez dans votre tablette. Le code d'aujourd'hui est brosse à dents baleine-baleine, c'est la séquence 89. On va dans le laboratoire et on commence par l'éditeur. Alors vous n'êtes pas obligé, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas obligé d'écrire le problème. Vous pouvez le lire dans le document de travail. Je commence le problème. Dans un minibus, il y a 9 passagers. Donc première étape, on dessine les passagers. Donc je vais dessiner un personnage qui est assis. Hop, voilà. Un personnage assis, c'est un passager du bus. On en veut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On veut 9 passagers dans notre bus. Problème, phrase suivante du problème. À l'arrêt suivant, 6 passagers montent dans le bus, dans le minibus. Donc, est-ce que ce sont des nouveaux passagers ou est-ce que ce sont des passagers qui sont déjà là? Ce sont des nouveaux. Nous avons les passagers dans le bus et on rajoute 6 passagers. Il y a 6 nouveaux passagers. Donc, est-ce qu'on veut les comparer ou est-ce qu'on veut les réunir? On veut les réunir, bien sûr, pour l'instant. On veut savoir combien il y a de passagers en tout dans le bus. Donc, regardez, avec le scanner, si je regarde combien il y a de passagers dans le bus, il y a les 9 qui étaient là au départ et les 6 qui sont montés. Mais le problème n'est pas fini. On nous dit, à l'arrêt suivant, 2 passagers descendent du minibus. Donc, on veut la quantité de 2 passagers. Est-ce que cette fois, on va les rajouter? Non, on a nos 9 plus 6 passagers, et cette fois, on nous dit que 2 passagers descendent. Donc, on les compare. On compare les passagers qui sont dans le bus et ceux qui veulent descendre. Ceux qui veulent descendre, c'est une partie de ceux qui sont dans le bus. Donc, quand c'est une partie, on le met en dessous. Question du problème, combien y a-t-il de passagers dans le minibus? Donc, à votre avis, comment on va faire? C'est un problème à 2 étapes. Donc, première étape, il faut... Première étape, on va d'abord compter combien il y a de passagers au premier arrêt, enfin au départ et au premier arrêt. Donc, on a 2 parties, on cherche le tout, donc l'accolade, on prend celle où la quantité est écrite en haut. On ne connaît pas encore le résultat, donc on veut une accolade en pointillé. Et on va essayer de savoir combien il y avait de passagers après le premier arrêt. Donc ceux qui étaient là au départ, les 9 du départ, plus les 6 qui sont montés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? On fait 9 plus 6. Alors il n'apparaît pas, c'est pas grave. 9 plus 6. Ensuite, 2 passagers descendent. Donc là, on cherche la partie d'un tout. On a tous les passagers. Il y en a 2 qui sont descendus. On veut savoir combien sont encore dans le bus. Donc, quand on cherche la partie d'un tout, on utilise l'accolade avec la quantité écrite vers le bas. On ne connaît pas encore la réponse, donc il nous faut une accolade en pointillé. On la met ici et on va étirer jusque là. Donc là, c'est ce qui va nous donner... Ah, pourquoi ça ne marche pas? Attendez. Je crois qu'il faut bien la mettre ici et l'étirer. Je vais mettre le calcul en même temps pour qu'il apparaisse. Hop, voilà. Ah zut, ça marche pas. C'est pas grave, je vais vous l'écrire avec l'ardoise. Tac. Donc ici, on cherche la partie des passagers
qui sont encore dans le bus. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc les 9 passagers du départ. On va rajouter les 6 passagers qui sont montés au premier arrêt et on va enlever les 2 passagers qui sont descendus. On fait le calcul. 9 plus 6, 6 on va le décomposer en 1 et 5. Donc on va faire 10 plus 5, 15, moins 2, 13. On peut vérifier ici, il y a bien 13 passagers qui sont encore dans le bus. Donc la réponse au problème, c'est il y a 13 passagers dans le minibus. Deuxième problème. Je ressors mon éditeur. Hop. On nous dit dans le deuxième problème que Amadou a 12 bonbons. Donc Amadou a 12 bonbons. Donc on va commencer par sortir des bonbons. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Tac. Tac. Je vais essayer de fermer mon paquet de bonbons. Ils sont moches, je suis sûre que vous ferez des plus jolis dessins que moi. Donc on nous dit qu'il a 12 bonbons. Donc on va sortir 12 bonbons. 12, on est tous d'accord. C'est 10 plus 2. Il a 12 bonbons. Ensuite, il veut faire des paquets. Il fait des paquets de 3 bonbons. Donc comment on va pouvoir faire avec nos accolades des paquets de 3 bonbons? On cherche une partie d'un tout. Donc on utilise les accolades avec la quantité vers le bas. On connaît le résultat. On sait qu'on veut 3. Donc on sort l'accolade dont on connaît la quantité. Donc là, je vais sortir une accolade de 3. Voilà un premier paquet de bonbons. On peut vérifier avec le scanner. On a ici un premier paquet de 3 bonbons. Ici, on a pris 3 bonbons. Ensuite, on va faire un autre paquet de 3 bonbons. Je fais un autre paquet de 3 bonbons. 1, 2, 3, 3. Je fais un autre paquet de 3 bonbons. À votre avis, quelle va être la question du problème? Vous l'avez deviné. Combien peut-il faire de paquets? Combien peut-il faire de paquets? Eh bien, on va continuer. On a fait un paquet de 3, un deuxième paquet de 3. Eh bien, on continue. On va faire un troisième, excusez-moi, on va faire un troisième paquet de 3, pas de 10, de 3, voilà. On peut encore faire un paquet, donc on va le faire. On va encore faire un paquet. Est-ce qu'on arrive bien à faire un paquet de 3? Oui, on arrive à faire encore un paquet. Donc on a fait combien de paquets de 3 en tout? Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Avec 12 bonbons, on peut faire 4 paquets de 3 bonbons. Donc la réponse au problème, c'est il peut faire 4 paquets. Le calcul qu'on a écrit dans ces cas-là pour résoudre le problème, c'est que 12, hop, excusez-moi, 12, c'est égal à 3 plus 3, excusez-moi, j'arrive pas bien à écrire avec mon ordinateur, plus 3, oh, qui sont moches mes 3, plus 3. Voilà, 3 un peu moins moche. Voilà, donc il peut faire 4 paquets de 3. Travaillez bien les CP!